nom, c'est... Kanata Tomokui. En fait, on s'en fiche un peu de mon nom. C'est pas important. Mais une chose est sûre, ce soir-là, à cet instant précis, je suis bel et bien mort. Tiens, regardez qui est déjà réveillé. Je comprends pas. Pourquoi je suis encore vivant? Et c'est qui ce vieux crouton à la peau verte et toute ridée? Bon, alors voyons voir. Toi, le grand gaillard, tu t'appelleras Gobukichi. Quant à toi, laisse-moi réfléchir. Tu t'appelleras Goburo. Oui, ça devrait t'aller comme un gant. Sérieusement? C'est quoi ce nom? Voilà. Oh non, non. Mes yeux se ferment tout seuls. Le lendemain, je me suis réveillé entouré de bébés verts. Ils étaient tous plus laids les uns que les autres. Mais le pire, c'est que moi aussi, j'étais devenu l'une de ces créatures hideuses. Et c'est là que j'ai finalement compris. Après ma mort, je me suis réincarné en cet être repoussant. Un bébé gobelin sans défense, même pas capable de se tenir debout. J'avais aucune force, sauf quand il s'agissait de brailler. La croissance des gobelins était plus rapide que je l'imaginais. À mon réveil, j'avais déjà un corps d'adolescent. Parfait. Peu importait mon apparence ou l'endroit où je me trouvais. Le destin m'avait offert une seconde chance. Et cette fois, je comptais bien en profiter pleinement. Vous voyez ces larves? Ben, regardez-les bien, c'est la dernière fois que je vous offre un repas. À partir de maintenant, vous devrez vous débrouiller seul et chasser pour vous nourrir. Il y avait un soleil et un ciel bleu, mais aussi des oiseaux terrifiants. Et il y avait aussi des plantes que je connaissais pas. Plus aucun doute, j'avais bel et bien atterri dans un autre monde. J'étais jamais sorti de la grotte. Et toi? Moi non plus. Gobukichi. Comment tu m'appelais? Bah, Gobukichi, c'est ton prénom. Et moi, c'est Goburo. Tu es Goburo.
C'est ça. C'est facile à retenir. C'est là que j'ai décidé qu'on ferait équipe. Et si j'ai bien voulu me coltiner Gobukichi, le gobelin le plus robuste de ma nouvelle tribu pendant 3 jours, c'était dans un but bien précis. Chasser. Beau travail, Gobukichi. L'un rabat et l'autre achève la proie. C'est bien plus simple de chasser à deux. Eh oh! Qui t'a autorisé à manger, hein? On l'a chassé à deux, alors on partage, compris? Après avoir inculqué les bonnes manières à Gobukichi, j'ai extrait la corne du lapicorne pour voir si je pouvais m'en servir comme d'une arme. Hein? Qu'est-ce que c'était que ça? Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Merci, Gomuro, de jeter. Eh, soit tu manges, soit tu fonds en larmes, mais décide-toi. Franchement, cette corne, c'est de la balle. Ça le refait. De quoi? Rien, t'inquiète. J'ai faim. On mange? Fuite. Je crois que je commence à comprendre. L'absorption. C'est une faculté extrasensorielle que je possédais dans mon ancien monde. C'est extrêmement rare. Pour faire simple, je pouvais tout ingurgiter. Du fer, de l'or, même du poison. Et à chaque fois que je consommais quelque chose, j'absorbais ses propriétés et je gagnais des pouvoirs. Malheureusement, toutes les facultés que j'avais accumulées durant ma vie antérieure avaient été réinitialisées. T'es vraiment trop fort. Mais je m'estimais déjà heureux d'avoir conservé mon pouvoir d'absorption. Tiens, Gobukichi, tu veux essayer? Parce que dans ce monde, des hordes de monstres devaient se tapir dans l'ombre à l'affût du premier gobelin égaré. Vous mangez vraiment du lapicorne, vous deux, c'est pas une blague? Oh, c'est trop cool! Ah bon? Tu trouves ça impressionnant? Et c'est quoi ton nom? Gobumi! Ouais, d'ailleurs, hier, quelqu'un a essayé d'en chasser un, mais il a pris un coup de corne et il est mort. Extraordinaire, Goburo! Et puis tu coches toutes les cases! T'es mignon, intelligent et apparemment t'es super fort! Ah ouais, tu trouves? Et moi? C'est bof! Ça pique. Gobumi, ça te dirait de venir chasser demain avec nous? Malheureusement, il tombait des cordes ce jour-là. Alors, comme on avait remis au lendemain la chasse avec Gobumi, je suis allé dans la cave au trésor pour trouver de quoi me fabriquer de nouvelles armes. Quand je suis entré dans cette pièce à la recherche de matériaux, je suis tombé sur des prisonnières humaines. J'ai tout de suite compris pourquoi on les retenait ici, mais j'ai préféré passer mon chemin et ne pas y penser. Tu as l'air sacrément déterminé, dis-moi. Papy Gob était le doyen de la grotte. Après ma résurrection, il m'avait pris dans ses bras et donné le premier nom qui lui était passé par la tête. Goburo. Tout le monde m'appelait comme ça depuis. À mon avis, tu vas franchir les niveaux beaucoup plus rapidement que tes camarades. Les niveaux? Quand tu touches ta tête comme ça n'apparaît pas clairement. Comme ça? Niveau 86. Oh! Une fois que tu auras atteint le niveau 100, tu pourras évoluer et te transformer en une créature supérieure. Mais je préfère te prévenir, petit. Seul un gobelin sur 50 y parvient. Les gobelins vieillissaient vite. Malgré son apparence, Papy Gob avait à peine 20 ans.
Les jeunes du village rentreront sûrement d'ici quelques jours. Ce sera l'occasion pour toi de rencontrer des hobgoblins très évolués. Oh, j'ai hâte de voir quel genre de proie ils vont nous ramener cette fois-ci. Bien joué, Gobumi! Gobumi était en soutien. Moi, je rabattais les proies. Et enfin... Gobukichi les achevait. Tous les trois, on était d'une efficacité redoutable. Waouh, mais c'est délicieux. Je me régale. Jusqu'à présent, j'avais mangé que des fruits secs. Quel délice! Thermographie. Venom. Tolérance, poison. Détection de présence. Regard maudit. Vu tout ce que j'ai absorbé, ce serpent devait être d'un niveau bien plus élevé que moi. Hein? De quoi tu parles? Oh, si personne la veut, je peux manger la tête. À ta place, j'éviterai. C'est là que se trouve le venin. Une bouchée, vous êtes mort. Mon aspect repoussant m'importait peu. Je comptais profiter à fond de cette nouvelle vie et découvrir ce monde qui s'ouvrait à moi. Les 2 jours suivants, on a préparé nos équipements et on est allé chasser, comme d'habitude. Le 11e jour, poussé par notre curiosité, on s'est aventuré dans une grotte qu'on venait de découvrir. Mais c'est quoi ces foutues bestioles? Gobumi, mets-toi à l'abri! Gobukichi, ton bouclier! Ouais, je m'en occupe. Regarde, maudit! Maintenant! T'es pas tant Goburo, c'était dingue. Merci. Et puis ça va, c'est pas mauvais. Écolocalisation. Manipulation sanguine. Sensu. En mangeant ces espèces de chauves-souris, j'ai encore acquis de nouvelles capacités. Les vieux, ils sont délicieux. C'est trop bon. Ça s'est passé au beau milieu de la nuit. Heureusement, je désactivais jamais ma détection de présence. Tu peux pas manger ça. Tiens, tiens. À 6 contre 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Oh mince. Comme vous m'avez pris de court, je me suis défendu sans réfléchir et j'ai mal dosé mon Venom. Je suis vraiment désolé. Enfin, ça va pas m'empêcher de vous botter le cul. Hein? Non! Arrête, c'est bon, Gobumi, lâche-le! Je suis pas blessé, tu vois, tout va bien! Je vais me le faire! Même si l'attaque de la nuit précédente me tracassait un peu, on est quand même parti chasser. On est tombé sur un orc qui est devenu notre première proie de la journée. Libido. Langage orc. Analyse d'objets. Dites Gobumi, Gobukichi, vous avez assez mangé, non? Oui, ça va. Alors on rapporte le reste. Tenez, voici votre dîner. Tu nous le donnes, t'es sûr? Bah oui, sinon on se serait pas embêté à tout ramener.
Merci beaucoup. T'es trop bon. Dans ma vie antérieure, j'avais jamais pensé à utiliser mes pouvoirs pour aider les plus faibles. Hormis mon apparence, peut-être que quelque chose d'autre avait changé en moi. Dans ce monde, j'étais plus le même. Quoi encore? Ça commence à me gonfler ces flashs. Je m'en fous, laissez-moi dormir. Je me souviens effectivement avoir vu cette question apparaître dans ma tête. Mais j'ai répondu oui sans vraiment lire et je me suis rendormi. Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ressemble à celui que j'étais dans mon ancienne vie. Tiens, salut Gobukichi. C'est bien toi, Gobukichi. Alors toi, t'es Goburo, c'est ça? C'est trop cool. Vous êtes tous les deux devenus beaux et super grands, c'est génial. Oh, attendez, ne me dites pas que vous êtes déjà passé au rang supérieur. Je n'en crois pas mes yeux. Ça ne fait même pas un mois que vous êtes nés, vous deux. Eh ben... Goburo, Qu'est-ce qu'il y a? j'aimerais voir à quel point je suis devenu fort dans ce nouveau corps. D'accord, tu veux qu'on aille chasser? Non, j'ai envie qu'on se batte, toi et moi. Encore raté. Ça va, Gobukichi? Rien de cassé? T'es balèze, y a pas à dire. Ouais, mais tu me surpasses largement en force brute. C'est vrai ça? Ouais, t'assure. Y a un problème? Je sens que ça va chauffer. Gobumi, montre-toi, je sais que t'es là. Et comment t'as su que j'étais là? Tu te souviens de l'arbalète qu'on a fabriquée l'autre jour? Va la chercher et mets-toi en place. C'est parfait. Des proies idéales pour tester la force de nos nouveaux corps. En avant, Gobukichi! Je te suis! C'était une bonne idée d'enduire les flèches de l'arbalète de mon poison. Les tirs de Gobumi étaient redoutables. C'est la cohésion qui fait toute la force d'une meute de loups noirs. Mais sans leur chef, ça n'était plus qu'une vulgaire bande de chiens enragés. Ça devait être lui, leur chef. Chasse en meute. Relâche
métal. Coopération. La compétence coopération? Pas besoin de me remercier. Mais en échange, je veux que vous rameniez autant de proies que vous en consommez. Tu veux qu'on aille chasser? C'est facile à dire pour toi, mais nous... Qu'est-ce qu'il y a? Des objections? Je t'en supplie! Enseigne-nous à chasser comme toi pour subvenir à nos besoins! C'est d'accord. J'enseignerai l'art de la chasse à tous ceux qui veulent apprendre. Je vous montrerai aussi comment fabriquer vos propres armes. Tu es trop bon! Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Allez, levez-vous. On fait tous partie de la même tribu, non? En fin de compte, t'es quelqu'un de bien. Tu nous sauves la vie! Est-ce que tout ça était le résultat de ma capacité coopération ou bien de mes propres décisions? Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, tout était très clair. Je pouvais visualiser clairement la voie que je souhaitais emprunter dans ce nouveau monde. J'allais manger, manger et encore manger, afin de devenir toujours plus fort, de diriger les miens. Et puis...